Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux arrêter d'être jalouse. La possessivité et la jalousie. Comment arrêter d'être jalouse? Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, mettre des commentaires et la partager à d'autres copines ou d'autres amis si ça peut les aider parce que c'est quelque chose qui revient vraiment fréquemment chez les femmes, la jalousie et la possessivité. Donc, comment arrêter d'être jalouse? Déjà, la première chose à faire, c'est de te dire pourquoi. Pourquoi tu es jalouse? C'est déjà un petit peu la base. On va revenir dessus pourquoi plus loin. Mais pose-toi la question de but en blanc déjà selon toi. Pourquoi tu es jalouse? La deuxième, depuis combien de temps tu subis en fait cette jalousie? Parce que tu ne la veux pas volontairement, c'est quelque chose d'inné qui sort de tes tripes. Et depuis combien de temps? Et ensuite, est-ce que ça s'est passé comme ça dans toutes tes relations? Depuis ta première relation ou si c'est dernièrement? Juste réponds à ces 3 questions. Je te laisse quelques secondes. Prends une feuille ou sinon n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause. Réponds à ces 3 questions et on revient juste ensuite dessus. Allez, on reprend. Simplement, il faut que tu te dises déjà que tu ne peux pas tout contrôler dans une relation. C'est quelque chose de simple, de basique à dire, mais il faut vraiment l'admettre. Et c'est-à-dire, si tu ne contrôles pas tout, comment faire? Il faut déjà que tu aies confiance en toi. C'est la première des choses. Il y en a d'autres, on va le voir plus loin, mais c'est l'une des premières choses. C'est que, indirectement, si tu n'as pas confiance en l'autre, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi-même. C'est une règle, tout le monde t'en parlera. C'est pas moi qui viens de la sortir de mon chapeau, hein. C'est vraiment quelque chose, une règle de l'univers, presque, je dirais. Donc voilà. Alors, pourquoi en fait tu réagis par cette jalousie? Qu'est-ce qui cause ça? C'est simple, il y a 2 choses. Il y a 2 choses très simples. La première, tu veux pas que la personne qui est avec toi, en couple, avec qui tu veux te mettre, tu veux pas que cette personne, elle triche. C'est légitime, ça se comprend. Si tu as déjà été trompé, si tu as déjà eu des problèmes de confiance ou quoi, c'est normal, tu veux pas qu'il triche. C'est normal. La deuxième, c'est un peu la conséquence. Tu veux pas qu'il te quitte non plus. Alors, absolument, tu veux être possessive, tu es jalouse de tout. Tu veux pas que ça se passe. Et en fait, le problème, donc, comme je venais de le dire, c'est qu'il va y avoir déjà de la jalousie. Il va y avoir des suspicions. Et s'il y a des suspicions, automatiquement, tu vas avoir des pressentiments. Ah, je le sens. Ah, c'est souvent ce qui revient, ça. Ah, je le sens, je le savais, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, j'ai cherché. Ben oui, mais tu te montes la tête toute seule en fait. Et des fois, tu te crées tes propres scénarios. Et ça pue. Et automatiquement, tout ça, ça t'emmène à la fin de votre relation, hein, the end. Hein. Après, c'est out, c'est fini. Donc, comment ne pas arriver dans cette stratégisation, on peut dire, mais cette manière de réfléchir, de te mettre toujours sous tension, sous stress, pour savoir s'il triche ou pas, et également s'il a envie de te quitter ou pas. Donc, ça peut venir de plusieurs choses, hein, c'est simple. Souvent, ça vient du passé, et ça peut venir autant de ta famille, de ton éducation, de ton enfance, ou même de relations précédentes, ou même de dernières relations. C'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais dans les 3 questions si toutes tes relations étaient comme ça ou pas. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, à partir du moment où ça va mal se passer, tu vas être, d'une part, tu vas être blessé, tu vas perdre le contrôle, tu vas avoir besoin de protection et de surprotection. Enfin, même tu as une petite voix qui va dire « Mais arrête, protège-toi, je veux pas que ça recommence. » Tu sois à nouveau déçu, que tu pleures, que tu sois triste, que tout le monde te voit comme ça. Ça se comprend, c'est normal. Hein. Mais tu vas faire, moi, ce que j'appelle la stratégie de l'huître. C'est-à-dire que c'est comme quand tu essayes d'ouvrir une huître. Si tu l'ouvres pas comme il faut, clac, elle se ferme. Et après, elle se ferme encore plus dur. Et c'est normal. C'est normal. Mais ce qu'il faut voir, pourquoi tu es jalouse ou possessive, on va le voir tout de suite. Dans le couple, déjà, il y a 2 valeurs simples, basiques et fondamentales, j'ai envie de dire. La première, c'est le respect. Le respect de toi comme le respect de l'autre. Également, la confiance en toi comme la confiance en l'autre. Le respect et la confiance. C'est 2 valeurs de base. Alors, le respect, des fois, on l'a et d'autres fois, on n'a pas la confiance. Et des fois, on a la confiance, mais on n'a pas le respect.
Le respect, que ça soit sur les hommes, le respect sur c'est un copain de mon ex, où ils se connaissent, où ils sont pareils. Donc le respect et la confiance, hein, on ne va pas épiloguer, chaque cas est différent. D'ailleurs, n'hésite pas à me contacter si tu veux qu'on en parle, il n'y a aucun problème. Donc, ce qu'il faut voir, une fois que tu as ce respect et cette confiance, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Ouais Arnaud, lâcher prise, ok. Je sais, c'est un mot hyper facile. Oui, t'es pas dans ma situation. Ok, je l'entends. Donc cette situation, on peut la détailler. Encore une fois, n'hésite pas à me contacter s'il y a besoin. Parce que ça, c'est les réactions automatiques. Mais en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que déjà, chaque relation est différente. C'est pas parce que tu as vécu ça avant que tu vivras ça après, sauf si tu as vraiment ce qu'on appelle des blessures profondes. Là, il y a vraiment à gratter et à creuser. Et pour ça, justement, n'hésite pas à me contacter. Parce que si tu ne fais rien, eh ben, ça continuera. Tu reproduiras les mêmes schémas. Voilà, je vais y arriver. Et si tu reproduis ces mêmes schémas, c'est quelque chose de simple qui peut-être va te parler ou pas te parler. On parle alors d'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est exactement ça. Sauf que le problème, parfois, c'est que tu t'en rends pas compte. Et ça, c'est vraiment le pire. Et si tu fais rien, eh ben, ça va continuer à se produire pendant plusieurs années, hein, sans que tu comprennes forcément le truc, mais ça va pas s'arrêter comme ça. Et en fait, hormis le respect et la confiance, ce qu'il faut voir dans un couple, c'est que les deux personnes, il faut qu'elles soient indépendantes. Alors là, tu vas me dire, mais t'es un gros malade. Mais non, pas du tout en fait. C'est pas un truc de malade, c'est que si vous n'êtes pas indépendant, il va y avoir des problèmes. Premièrement, si vous êtes dépendants l'un de l'autre, il va y avoir une dépendance. C'est ce qu'on peut appeler une dépendance affective. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est si vous êtes interdépendants, c'est-à-dire cul et chemise tout le temps ensemble. Ben, le problème, c'est que ça va durer un moment et ça va mal finir. Après, là, on peut parfois parler dans ces cas-là de pervers narcissiques pour les hommes, mais c'est pas bon l'interdépendance. Alors pourquoi l'indépendance ? Parce que l'indépendance, chacun vit sa vie, vous pouvez vivre ensemble, mais se créer ses propres expériences, se calque pas sur les expériences de l'autre. Et surtout vous, mesdames, hein, vous le ressentez souvent, cette indépendance. Alors ça peut être mal compris par les mecs, c'est pour ça c'est important aussi de bien le creuser. Mais le problème, c'est que cette indépendance peut vous créer aussi davantage de jalousie et de possessivité. Donc, la méthode qui n'est pas magique, mais que je vais vous révéler, que d'autres révèlent, mais on n'a pas tous forcément la même approche, elle est simple. Moi, je l'ai résumée en 4 points. 4 points, c'est-à-dire que la première, c'est donc te faire confiance, comme on en parlait. Le deuxième point, c'est communiquer avec l'autre. Si tu ne communiques pas, automatiquement, ça va partir en sucette. La troisième, c'est se fixer des limites, c'est important. Savoir dire non aussi, parfois dans un couple ou dans une relation. Se fixer des limites. Et la quatrième, c'est logique, mais parler de ses sentiments. Donc ça, c'est la grande logique. Te faire confiance, communiquer, fixer des limites, parler de ses sentiments. Mais pas que. Ça, c'est la grande méthode générale. Moi, ce que je trouve super important, en fait, c'est de connaître vos besoins respectivement, c'est-à-dire toi connaître tes besoins, mais connaître les besoins de la personne avec qui tu veux être en couple. Et le plus important, sans vouloir absolument changer l'autre. Parce que quand tu es jaloux, jalouse, possessive ou possessif dans ces réactions-là, tu vas automatiquement avoir envie de changer l'autre. Punaise, mais tu comprends pas. Mais si, je comprends. Et c'est pas bon si tu veux changer l'autre. L'autre, tu ne pourras pas le changer, premièrement. Et deuxièmement, l'autre ne peut pas être parfait. On est tous des êtres imparfaits, sinon, vis avec un robot ou j'ai envie de te dire une poupée gonflable. Hein, donc voilà, simplement. Ça ne va pas marcher comme ça. Et c'est là l'importance de vivre, j'en parlais tout à l'heure, des expériences, de vivre des choses seules. Et la chose contre-intuitive, quand tu vas vivre des choses seules, c'est que tu vas être super content d'en parler à la personne avec qui tu es en couple, avec qui tu n'as pas vécu ces expériences, ces émotions. Je ne vous dis pas de tout faire tout seul, mais ça peut être, je sais pas, par exemple du saut à l'élastique, du saut en parachute, faire des activités avec tes copines ou même avec des copains mecs. Mais n'hésite pas à faire d'autres choses seul. Ça, c'est super important aussi.
dans cette méthode qui n'est pas magique, mais tu l'auras compris. Donc je te la répète pas. Au pire, je l'écrirai en description. N'hésite pas et hésite pas à regarder. Elle existera donc en description. Et les 3 clés pour ne plus être jalouse, plus simplement sur toi-même, personnellement, ces 3 clés, on peut parler même des 3 P. Alors, je sais qu'en commerce et en vente, il y a des 3 P parce que j'avais fait des études de commerce, mais c'est pas ça, même les 4 P. Mais là, les 3 P, en fait, le premier P, ça va être patience. Le deuxième, ça va être pratique en le faisant. Et le troisième, ça va être avec le bon partenaire. Donc, je te le répète, patience, pratique et bon partenaire. Si tu as ces 3 clés, ça va être nickel. Et si tu les as pas, tu peux me contacter pour qu'on voit comment tu les obtiens et comment mettre la fameuse méthode en place pour que tu arrêtes d'être jalouse et arrêter d'être possédé, de te bouffer la vie. Parce qu'indirectement, ça te bouffe la vie, de l'énergie aussi. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à mettre des likes, des commentaires si tu veux même plus de précision. Et tu peux me contacter donc sur Facebook, Arnaud Rivière comme une rivière, et ça sera avec grand plaisir que je te répondrai. Je te dis à bientôt, bonne journée. Ciao, bye bye.